de strioscopie, c'est un filtre passe haut, donc l'objectif c'est de supprimer les fréquences basses. Quand on parle de fréquences en optique, on n'est pas sur des fréquences temporelles, on est sur des fréquences spatiales. Donc j'utilise un condenseur qui n'est là que pour condenser le flux lumineux sur la fente qui va me servir de fente source. Ah, alors de l'autre donc côté. ici j'ai la fente source, bon je la ferme un peu, enfin si j'arrive à la fermer, oui. Alors là, en gros, comment tu vas faire tes réglages là? Alors là, j'ai placé le condenseur. En fait, le condenseur et la fente doivent se placer de manière à ce que on ait vraiment le point lumineux, le maximum de lumière sur la fente. On va avoir beaucoup d'aberrations chromatiques, mais en fait, on s'en moque parce que c'est pas ça qui va nous bloquer. Ah ça, j'avais pas compris ça déjà. Alors sinon, tu en as un qui est là-bas arrière, c'est que tu peux décaler si tu veux, sur la plume. Tu peux la décaler vers l'avant ou vers l'arrière si ça t'intéresse. Ah non, c'est pas le but. Si, mais en fait, c'est bizarre parce que hier, j'arrive à bien le centrer. Ouais, ah oui, non, mais c'est ça que je vais faire. Hop, voilà. Okay, parce qu'en fait, la difficulté de cette manip, déjà, c'est qu'il faut être sur un banc optique pour que tous les éléments soient bien alignés. Et le filtrage, on va devoir le faire justement de manière à ce que ce qu'on va utiliser comme cache pour filtrer soit bien parallèle à la fente. Donc là, c'est pas mal. On se débrouille du coup pour avoir l'éclairage le plus homogène possible sur un écran. Et on place une lentille de 20 cm, on la place de manière à avoir une surface assez grande puisque c'est à l'intérieur de la lentille qu'on va observer ce qui se passe. Donc là, elle est trop basse. Je vais la mettre là, on l'aligne bien. Donc je la mets là, voilà, ça serait, là on va focaliser sur l'image du filament, ça on s'en moque. Si je la mets trop, là je peux la mettre comme ceci, mais je vais être un peu parasitée par la lumière derrière, donc je vais la placer voilà, à peu près ici. Comme ça c'est bien. Et je vérifie toujours que l'image à l'intérieur l'écran à l'intérieur de la lentille soit bien éclairé de façon uniforme. Je place ensuite l'objet de faible phase. L'objet de faible phase, ça va être soit une empreinte digitale sur un morceau de scotch, soit une plume avec des petits détails. Donc je la place et je peux déplacer la lentille aussi, de manière à avoir... Non mais là je suis voilà. De manière à avoir une image nette sur l'écran. Alors avec des détails, oui. Après, c'est pas grave si on n'a pas l'intégralité des détails, mais il faut essayer d'avoir l'image nette. Je vais peut-être la modifier pour faire comme ça. Voilà. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment le plan. En fait, il y a deux plans importants à montrer ici. C'est le plan où on va observer justement l'image filtrée et le plan où va s'opérer le filtrage qui s'appelle le plan de Fourier. Et le plan de Fourier, on a dit tout à l'heure que justement la figure de diffraction, dans les conditions de Fraunhofer dans lesquelles on se place tout le temps là en montage d'optique, était au niveau du... Vu que j'ai qu'une seule lentille, c'est où? Derrière, à F', non? Pas F'. 2F'. Même pas 2F', à l'endroit du point conjugué de la source en fait. Donc c'est là où il y a l'image géométrique de la source. Donc oui, donc là on va... Oui d'accord. Là je vais me mettre l'image géométrique de ma source. Ma source c'est la fente, hein. On est d'accord. Ah la source c'est la fente. Ah ok. Alors pourquoi d'ailleurs j'ai une fente? Parce qu'en fait le jury là il peut nous attendre sur le fait que pour qu'un plan de Fourier soit défini, il faut que j'ai une source cohérente. Or, la lumière blanche, c'est absolument pas cohérent. Oui. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise une fente qui va permettre de rendre spatialement cohérente la source de lumière blanche. Puisque je vais limiter l'étendue du faisceau, en fait. On reviendra dessus après. Bon, ok. Ouais, ok. Non, mais bonne question, par contre. Donc du coup, oui. Alors, il faudrait une feuille blanche. C'est costaud, quand même. Alors, du coup... Marie, elle a un voix, quand même. Non, sur ce montage. Ici, si je me place ici, je vois bien, tu le vois derrière Xavier. Ça, moi, je vois très bien. Là, j'ai l'image nette de la fente. Et c'est ici que j'ai le plan de Fourier. C'est ici qu'en fait se placent les différentes fréquences spatiales liées à la diffraction, d'accord, par l'objet de faible phase. Sauf que là, un objet de faible phase, c'est ni une fente, ni un trou, donc on ne va pas observer une figure de diffraction comme on l'avait tout à l'heure. Mais c'est là qu'il y a toutes les fréquences spatiales, dont celle que je veux éliminer, qui est la fréquence spatiale nulle. C'est la même distance que celle-là? Non, pas du tout. Ah, bah je comprends pas alors. Ben, c'est conjugué, ça dépend, tu sais, ça peut être court là et long là. Ok. Regarde, tu peux le vérifier, mais c'est pas. Non, ok. Mais le montage de filtrage, en principe, c'est pas le montage de F2F, tu sais, où tu sais, t'as les deux lentilles par. Non, ça c'est une condition pour avoir. Tu sais, où t'as le plan de Fourier. Et ça, c'est AB. Ah, le filtrage passe bas. Pas passe haut du coup. C'est pas du tout pareil. Je pense que ça ressemble quand même un peu, mais peut-être qu'il y a des réglages différents, mais je ne l'ai pas monté. Et donc du coup, l'intérêt, c'est de supprimer la fréquence spatiale nulle, et donc de venir cacher en fait l'image géométrique de la fente. Et donc je vais venir placer le cure-dent, hop. Alors attention, donc là j'ai pas le cache, hein. Je vais venir me placer
Hop, il faut que j'arrive à la repérer bien. Mais là déjà on voit hein, là déjà. Oui. C'est l'inverse. Voilà. Et en fait on voit en effet apparaître les détails en blanc sur un fond plus sombre. Alors on a les aberrations je pense chromatiques liées au condenseur et à la lentille. Mais du coup on voit bien la photo, enfin l'image à la négative. On peut même mettre en noir normalement. Mais c'est pas mal quand même. Ah si, bravo. Bravo.